Bienvenue dans cet épisode du Pharmapreneur, votre podcast dédié à la réussite entrepreneuriale en pharmacie et à la gestion efficace de votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental, l'art de s'organiser pour mieux réussir. Dans notre monde moderne, les sollicitations sont constantes, les responsabilités se multiplient et il est facile de se sentir submergé. Que vous soyez pharmacien titulaire, collaborateur en officine, entrepreneur ou simplement quelqu'un qui cherche à mieux équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, vous avez sûrement déjà vécu ce moment où votre to-do list, elle semble infinie avec trop d'activités, trop peu de temps, trop d'informations et votre énergie, elle commence tout simplement à s'étioler. L'organisation, ce n'est pas seulement un luxe ou un trait de caractère réservé à certains. C'est un outil stratégique, un ensemble de méthodes et de réflexes qui sont accessibles à tous, qui permettent de retrouver le contrôle sur votre emploi du temps et de limiter le stress. Imaginez-vous un instant dans votre officine, le téléphone qui sonne, un patient qui attend, un fournisseur qui appelle pour confirmer une livraison, et dans le même temps, vous devez gérer les équipes, suivre vos indicateurs financiers. Sans méthode, le risque de brouillard mental, il est énorme et les erreurs peuvent survenir, même pour les plus expérimentés. En revanche, avec un système clair, structuré, vous pouvez prioriser ce qui compte vraiment, éviter de vous noyer dans l'urgent au détriment de l'important, alléger votre charge mentale en sachant exactement quoi faire et surtout quand, gagner du temps précieux que vous pourrez investir là où il apporte le plus de valeur, retrouver enfin du plaisir dans votre travail car vous n'êtes plus en mode réaction permanente, mais bien en mode action maîtrisée. Bref, l'organisation, ce n'est pas une compétence magique qui apparaît du jour au lendemain, elle se construit pas à pas comme un muscle que l'on entraîne. Avec de la pratique, elle devient une habitude naturelle qui transforme non seulement votre efficacité, mais aussi votre sérénité et votre confiance en vous. Alors dans cet épisode, je vais vous présenter 5 étapes clés issues de mon expérience de pharmacien, d'entrepreneur, de formateur, qui vous permettront de structurer vos journées, de gagner en clarté et en efficacité, de préserver votre énergie et votre équilibre, mais aussi de piloter vos priorités sans stress, profiter pleinement de vos succès, petits ou grands. Ces étapes, elles sont adaptables à tous les contextes, que vous soyez en officine, en réunion de projet ou simplement en train de gérer votre vie personnelle et familiale. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un voyage au cœur de l'organisation personnelle et professionnelle. Au fil de cet épisode, nous allons découvrir des méthodes, éprouver des conseils pratiques, des outils concrets pour vous aider à avancer avec plus de clarté et de confiance. Alors si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, à réduire le stress et à poser les bases d'une gestion efficace de votre temps et de vos priorités, alors vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous car ce voyage, il pourrait bien transformer votre quotidien pour le meilleur. Alors on commence par une réalité simple mais essentielle. Vous êtes responsable de votre vie et de votre réussite. Personne d'autre ne le fera à votre place. Cette prise de conscience, elle est la première pierre pour améliorer votre organisation personnelle et professionnelle. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas seulement accomplir ses tâches, c'est accepter que vous êtes le capitaine de votre navire. Vos succès et vos échecs dépendent largement de vos décisions et de vos actions. Il est tentant de se laisser guider par les événements ou par les urgences des autres, un patient qui conseille, qui demande un conseil, un fournisseur qui appelle, une équipe qui sollicite votre attention. Si vous ne définissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Et vous risquez de naviguer constamment à contre-courant de vos objectifs. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre le contrôle. C'est un choix conscient qui demande du courage et de la clarté d'esprit. Le coach de vie et les spécialistes de la productivité sont unanimes. Tout commence par une prise de responsabilité personnelle. Assumer vos choix, c'est décider d'arrêter de subir les événements et de reprendre les rênes de votre quotidien. Cela implique de faire des choix, accepter que vous ne pourrez pas tout faire et qu'il faudra parfois dire non. Dans une officine, cela peut signifier déléguer certaines tâches, refuser un projet supplémentaire qui ne sert pas à vos objectifs stratégiques ou encore organiser votre emploi du temps pour privilégier les moments à forte valeur ajoutée. La première étape pour mieux vous organiser, c'est de clarifier vos priorités. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir? Quelle action concrète dois-je réaliser pour y parvenir? Alors cela paraît simple, mais beaucoup passent à côté de cet exercice.
nous sommes souvent happés par des tâches secondaires ou urgentes qui, une fois analysées, apportent finalement peu de valeur à long terme. C'est ce que l'on appelle l'effet de dispersion. On se disperse sur plusieurs fronts sans jamais avancer de manière significative. Alors ne pas prendre ses responsabilités et laisser les événements dicter votre journée peut avoir plusieurs effets. Une perte de contrôle, tout d'abord, votre temps est absorbé par les urgences et les distractions. Une frustration, du stress, car vous avez l'impression de courir sans jamais atteindre vos objectifs. Une baisse de performance, bien évidemment, car votre énergie est diluée sur des tâches à faible valeur ajoutée. Au contraire, assumer vos responsabilités et clarifier vos priorités vous permettra de retrouver le contrôle de votre temps et de vos décisions, mettre en place une organisation plus sereine, plus efficace, avancer de manière stratégique sur vos objectifs à long terme. Alors pour commencer dès aujourd'hui, pensez à prendre un carnet ou un agenda et vous allez noter 3 priorités principales de cette semaine. Et pour chacune, vous allez inscrire les actions concrètes à réaliser pour les atteindre et vous allez identifier ce que vous pouvez déléguer et ce que vous pouvez reporter. Cet exercice, il est simple et répété chaque semaine, il va vous aider à rester maître de votre temps, à éviter les distractions et à avancer vers ce qui compte vraiment. Pour avancer efficacement dans votre quotidien, savoir distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas, c'est crucial. Dans une officine comme dans toute entreprise, il est facile de se laisser happer par des tâches urgentes mais peu significatives au détriment de ce qui génère réellement de la valeur. Un outil simple, puissant pour parvenir à ça, c'est la matrice d'Eisenhower. Elle permet de classer vos tâches selon leur importance, selon leur urgence. L'important et l'urgent doit être traité immédiatement, l'important mais le non urgent est à planifier. Ce sont finalement des tâches qui construisent vos résultats à long terme, comme la formation d'une équipe ou le développement d'un projet stratégique. Ensuite, vous avez l'urgent, mais peu important, qui est à déléguer si possible. Par exemple, vous pouvez avoir une demande administrative ponctuelle que votre assistant peut gérer. Et puis enfin, vous avez le pas urgent, pas important, qui est à éliminer ou à reporter indéfiniment. Ces tâches, elles consomment du temps, mais elles n'apportent aucune valeur. Ce qui est essentiel pour vous peut être très différent de ce qu'il l'est pour quelqu'un d'autre. Vos priorités, elles peuvent concerner le développement de votre entreprise, la qualité du service rendu à vos patients, passer plus de temps avec vos proches, vous former ou prendre soin de votre santé. L'important, c'est que vous soyez clair sur ce qui vous guide et que vos actions quotidiennes soient alignées avec ces priorités. Mettre vos priorités par écrit, c'est un acte puissant. Un objectif écrit devient un engagement envers vous-même. C'est aussi un excellent moyen de rester concentré lorsque les distractions et les urgences du quotidien s'accumulent. Pour vous aider à structurer vos priorités, posez-vous ces 3 questions clés. Quelles sont mes 3 priorités principales cette année ? Quelles actions concrètes puis-je entreprendre dès aujourd'hui pour avancer vers ces priorités ? Quelles tâches puis-je réduire, déléguer, éliminer pour me concentrer sur l'essentiel ? Et en répondant honnêtement à ces questions, vous allez commencer à prendre le contrôle de votre temps et de vos décisions. Une fois vos priorités établies, apprendre à dire non, cela devient indispensable. Dire non, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte stratégique. Chaque oui donné à une tâche ou à un projet non essentiel, c'est un non que vous dites à vos priorités les plus importantes. Et dans une officine, cela peut signifier refuser de prendre en charge une tâche administrative que l'on peut déléguer. Cela peut être reporter un projet secondaire pour consacrer du temps à la formation de votre équipe. Cela peut être de poser des limites claires avec des collègues ou des fournisseurs. En posant ces limites, vous reprenez le contrôle, vous avancez plus vite et plus sereinement vers vos objectifs tout en réduisant le stress et la dispersion. Prendre conscience de vos responsabilités, c'est clarifier vos priorités, c'est transformer en objectifs concrets. C'est la base d'une organisation réussie. Vous avez le pouvoir de décider ce qui compte pour vous, de fixer vos priorités et d'ajuster vos actions en conséquence. C'est un choix quotidien, parfois difficile, mais il est toujours payant. La récompense, plus de clarté, d'efficacité, de sérénité dans votre quotidien personnel et professionnel. Agir sans réfléchir, c'est un peu comme conduire sans connaître votre destination. Vous dépensez de l'énergie, vous n'êtes pas sûr d'atteindre votre but. Et dans nos vies modernes, nous sommes constamment happés par
l'urgence et les sollicitations multiples. On enchaîne les tâches par automatisme, en confondant activité et productivité. Et pourtant, la vraie clé d'une organisation réussie, c'est la réflexion préalable, prendre un moment pour évaluer l'importance et l'impact d'une action avant de s'y lancer. Cette étape, même si elle peut sembler ralentir le rythme, est en réalité un accélérateur de performance à long terme. Elle permet de prioriser, de limiter les erreurs et d'économiser du temps et de l'énergie. Alors avant de vous lancer dans une tâche, prenez l'habitude de vous poser quelques questions simples mais puissantes. Pourquoi dois-je réaliser cette tâche? Est-elle réellement importante ou urgente? Quel objectif final cette action va-t-elle contribuer pour un projet plus global ou plus stratégique? Suis-je la meilleure personne pour la réaliser? Et peut-elle être déléguée? Doit-elle être faite immédiatement ou peut-elle attendre un moment plus opportun? Ces réflexions, elles permettent d'identifier les actions qui apportent réellement de la valeur et de mettre de côté celles qui n'ont que peu ou finalement pas d'impact. Prenons un cas typique en officine, la gestion quotidienne des emails. Vous ouvrez votre boîte et vous avez 20 nouveaux messages. Par réflexe, vous commencez à les traiter un par un, mais combien nécessite vraiment une réponse immédiate? Réfléchir avant d'agir, c'est trier intelligemment l'urgent et l'important et le non urgent, le peu important ou l'inutile. Le résultat, c'est que vous gagnez du temps, vous gardez le contrôle sur votre journée et vous évitez d'être absorbé par des distractions qui vous éloignent de vos objectifs. Alors, bien évidemment, dans une société où l'on valorise l'action constante, il est facile de confondre être occupé et être efficace. Toutes les actions ne se valent pas et parfois la meilleure stratégie est de suspendre l'action pour mieux réfléchir. Quelques règles simples pour garder ça en tête. Déjà, c'est que certaines tâches peuvent attendre et ne nécessitent pas une action immédiate. D'autres peuvent être déléguées car votre intervention directe n'est pas indispensable. Enfin, certaines tâches peuvent être supprimées car elles n'apportent aucune valeur à vos priorités. Faire une pause avant d'agir, c'est se donner la possibilité de mieux agir ensuite avec clarté et efficacité. Le pouvoir de la réflexion avant l'action, il repose sur un principe simple, c'est ne pas agir pour agir, mais agir pour avancer. Poser les bonnes questions, faire la distinction entre l'urgent et l'important, accepter de suspendre certaines actions, ce sont des habitudes qui permettent d'augmenter votre productivité réelle, de réduire le stress et les erreurs, de mieux aligner vos actions et vos objectifs stratégiques. Agir sans réfléchir, c'est souvent coûteux en énergie et en temps. Réfléchir avant d'agir, c'est un investissement qui rapporte largement sur le long terme. Alors, lorsque vous réfléchissez à une tâche, il est utile d'appliquer la règle des 2 minutes. Si cela prend moins de 2 minutes, faites-le immédiatement. Cela peut sembler insignifiant, mais ces petites actions cumulées finissent par accaparer beaucoup de temps si elles sont repoussées systématiquement. Mais si cela prend plus de 2 minutes, alors planifiez-la ou déléguez-la et en fonction de son importance réelle, identifiez véritablement son urgence. Par exemple, répondre à un appel rapide d'un patient pour confirmer une posologie peut être traité immédiatement. Par contre, préparer un rapport d'activité ou analyser les performances de votre stock nécessite plus de temps et nécessite d'être planifié dans votre agenda. Cette règle, elle est simple, mais elle vous aide à éviter l'effet boule de neige des petites tâches tout en vous permettant de consacrer votre énergie aux actions qui comptent vraiment. Ensuite, toutes les tâches n'ont pas besoin d'être traitées sur le champ. Adoptez le concept de zone de réserve ou espace physique ou numérique où vous allez stocker les tâches à faible priorité et celles qui peuvent attendre un moment plus opportun. Chaque semaine, prenez 10 à 15 minutes pour trier cette zone. Certaines tâches seront alors réalisées, d'autres reportées et certaines supprimées. Cette méthode, elle permet de rester concentré sur l'essentiel tout en gardant un œil sur ce qui pourrait devenir important à terme. Simplifier vos actions et éliminer ce qui n'a pas de valeur libère votre esprit. Cela facilite la concentration sur ce qui est réellement stratégique. Cette habitude, elle crée un cercle vertueux avec moins de stress, plus de clarté et une organisation plus fluide. Je vais vous donner quelques conseils pratiques. Utilisez des listes courtes mais précises.
sur lesquels vous allez vous limiter à 3 priorités principales par jour pour rester focus, d'automatiser les tâches répétitives en utilisant par exemple des outils pour gérer les rappels, les emails, les factures. Prenez le temps également de planifier. 10 minutes de planification peuvent vous faire gagner 1 heure carrément d'exécution. Bref, réfléchir avant d'agir et appliquer la règle des 2 minutes, la zone de réserve ou la simplification des tâches, c'est gagner en lucidité et en efficacité. Prenez le temps d'analyser chaque tâche, d'évaluer sa réelle importance, évitez de vous noyer dans des actions inutiles, concentrez votre énergie sur ce qui a un véritable impact et créez une organisation fluide qui réduit le stress et augmente votre performance. La clé de la réussite, elle ne réside pas dans la quantité d'actions, mais bien dans la pertinence. Alors si vous êtes prêt à découvrir comment hiérarchiser vos tâches et définir vos priorités, on y va pour la suite. Car une fois que vous avez pris le temps de réfléchir et d'identifier vos priorités, l'étape suivante, c'est bien évidemment de passer à l'action. Mais attention, agir ne signifie pas se précipiter. Il est crucial de savoir exactement ce que vous devez faire, comment le faire, pour ne pas vous perdre en chemin. Agir avec clarté et méthode permet de transformer vos idées et vos priorités en résultats concrets, tout en réduisant le stress et la dispersion. Pour rendre l'action plus accessible, moi j'utilise quotidiennement la méthode des 3 PA, décomposer chaque projet ou tâche en 3 petites actions concrètes et réalisables rapidement. Cette approche, elle présente 2 avantages. Elle rend les tâches moins importantes, elle crée un flux de progression visible, motivant, concret. Par exemple, au lieu de se dire « préparer la présentation », ce qui peut paraître écrasant, décomposez-la en 3 actions simples, listez 4 idées clés, par exemple les points bruts à aborder sans chercher la perfection, contactez ensuite une personne pour des informations complémentaires, et enfin, faire une recherche rapide sur le sujet. Vous le voyez, le résultat c'est que vous progressez pas à pas, sans stress, avec un sentiment de maîtrise et de clarté, vous avez l'impression d'avancer. Chaque action, elle doit être claire, elle doit être réalisable, elle doit être mesurable. Et plus une tâche est vague, plus elle devient difficile ou semble difficile et elle devient donc paralysante. Par exemple, l'item de gérer des emails. Décomposez-le à répondre à l'email de X, archiver les emails inutiles, réorganiser la boîte de réception pour prioriser les messages importants. Et cette précision, elle transforme finalement une action abstraite et lourde en une succession de petites étapes qui sont réalisables, réduisant finalement le sentiment de surcharge, et cela augmente votre priorité et votre productivité d'ailleurs. Agir avec méthode et clarté, cela présente plusieurs avantages. Vous obtenez une réduction de votre stress, vous avez une progression qui est visible, vous avez une fluidité et une efficacité qui est présente, et vous avez une motivation qui est renforcée car le fait d'accomplir des petites actions génère un sentiment de gratification qui est indispensable pour continuer à avancer. Par exemple, pour le suivi d'un projet comme le lancement d'un nouveau service, vous pourriez décomposer les tâches en 3 petites actions comme préparer le support d'information pour les patients, former un collaborateur sur l'utilisation du service et enfin programmer les premières communications aux patients. Là, vous le voyez, au lieu de se sentir submergé par un projet global dans son ensemble, vous avancez pas à pas avec des résultats concrets à chaque étape. Alors vous l'avez compris, agir efficacement, c'est combiner réflexion, clarté, petites actions concrètes. La méthode des 3 PA, elle vous aide à transformer de grands projets intimidants en des tâches accessibles, à maintenir le contrôle et la fluidité de vos actions, et puis à réaliser des progrès visibles, motivants au quotidien. Le secret n'est pas de travailler plus, mais finalement de travailler mieux, avec méthode, avec lucidité. Les 3 PA, les 3 petites actions physiques, ne se contentent pas d'être des actions simples. Elles doivent être réalisables immédiatement. Une fois votre tâche décomposée, vous avez déjà des étapes concrètes à accomplir, ce qui élimine la procrastination et réduit le stress lié à l'indécision. Le secret consiste à lancer des actions qui vous font avancer même d'un petit pas.
Mieux vaut progresser lentement mais régulièrement que de rester bloqué par la réflexion ou la peur de ne pas savoir par où commencer. Vous avez également la méthode Pomodoro, car pour augmenter l'efficacité de vos actions, combinez la méthode des 3 PA avec la méthode Pomodoro. Si vous êtes habitué à cette chaîne, je vous en ai déjà parlé, mais petit rappel de ce que c'est la méthode Pomodoro, c'est le fait de travailler sur une tâche pendant 20-25 minutes sans interruption. Et on fait une pause de 5 minutes. Et on reprend la tâche suivante avec une nouvelle action. 20-25 minutes focus sur une tâche, on ne fait rien d'autre et on s'accorde 5 minutes de pause. Si par exemple vous avez 3 petites actions pour une présentation, alors consacrez un Pomodoro à chacune, 25 minutes pour rédiger vos idées clés, pause de 5 minutes, 25 minutes pour préparer les supports, pause de 5 minutes, et passez à la 3e action avec au final une pause de 5 minutes. Cette méthode, elle permet de rester concentré, focus, de limiter la dispersion et de réduire la sensation de surcharge tout en produisant un résultat concret à chaque étape. Alors, même avec une organisation optimale, certaines tâches, elles ne relèvent pas forcément de votre responsabilité ou elles peuvent attendre. L'efficacité, ça passe aussi par le fait de savoir déléguer et de différer intelligemment. Déléguer, c'est confier des tâches à un collègue, à un collaborateur, à un prestataire qui peut la réaliser. Cela libère votre charge mentale, cela mobilise les compétences de votre équipe. Différer, par contre, certaines actions, elles peuvent attendre un moment plus opportun. Par exemple, si elles ne sont pas urgentes ou si vous avez besoin de temps pour y réfléchir. Mais différer, cela veut dire que ce sont des tâches que vous devez, vous, impérativement réaliser. Une fois vos petites actions réalisées, prenez régulièrement le temps de faire le point sur votre avancement. Vérifiez que chaque action contribue à votre objectif, réajustez celles qui ne sont pas efficaces ou pertinentes. Enfin, supprimez les tâches inutiles pour rester concentré sur l'essentiel. Le suivi, cela transforme une simple liste d'actions en un véritable outil de contrôle et d'optimisation. Cela permet d'anticiper les obstacles, de corriger le tir et de maximiser vos efforts. L'efficacité, vous l'avez compris, ne dépend pas de la quantité de travail, mais bien de la qualité et de la pertinence des actions réalisées. Aussi, en combinant la méthode des 3 PA par des actions simples et concrètes, en mettant la priorisation de l'action immédiate, en mettant la méthode Pomodoro pour la concentration, en utilisant les principes de délégation et de différation des tâches secondaires, et puis enfin, en réalisant un suivi et un ajustement régulier de vos actions, vous allez gagner indéniablement en productivité, vous allez réduire votre stress, vous allez rester concentré sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Alors c'est le moment de passer à l'action, car vos projets, ils vous attendent, mais vous avez désormais les outils pour les attaquer avec efficacité et sérénité. Alors l'organisation physique et numérique joue également un rôle fondamental dans notre productivité et notre capacité à réagir rapidement. En effet, un espace encombré ne se contente pas de distraire votre esprit, il augmente aussi votre stress et il réduit votre efficacité. Cela vaut pour votre espace physique, votre bureau, votre officine, la zone de gestion des dossiers, mais également votre espace numérique, les fichiers, le bureau, les emails, les applications, les outils digitaux. L'objectif, c'est de simplifier l'accès à l'essentiel et de réduire les distractions liées à l'encombrement. Et avec quelques principes simples, vous pouvez transformer votre environnement de travail et maximiser votre efficacité. Alors la première règle d'or, c'est de réduire le nombre de gestes nécessaires pour accéder à ce dont vous avez besoin. Si par exemple à chaque fois que vous cherchez un document, vous devez fouiller plusieurs minutes dans des piles ou ouvrir 15 dossiers numériques, vous allez perdre non seulement du temps mais aussi de l'énergie mentale. Donc gardez uniquement les éléments nécessaires à portée de main, rangez le reste de manière logique et facilement accessible et enfin organisez votre bureau et vos outils numériques pour que les actions les plus fréquentes soient immédiatement réalisables. Alors, comme dans une cuisine professionnelle où les ustensiles les plus utilisés sont proches du chef, vos outils et vos documents les plus importants doivent être évidemment à portée de main. Les dossiers urgents, les formulaires, les documents en cours d'utilisation par exemple,
Les classeurs, les étagères, doivent être organisés également par projet ou par priorité. L'étiquetage. L'étiquetage, c'est une clé de l'organisation. Chaque document, chaque projet doit être identifiable en un coup d'œil. D'un point de vue physique, pensez à étiqueter vos dossiers, vos classeurs, vos étagères. Évitez les catégories trop génériques comme divers ou à traiter qui deviennent rapidement des fourre-tout. Séparez clairement chaque catégorie pour plus de précision. D'un point de vue numérique, pensez à nommer vos fichiers avec des mots clés, clairs. Créez des dossiers par projet ou sujet. Évitez les dossiers et les fichiers sans nom ou dans des dossiers mal définis. Une bonne étiquette, elle va vous faire gagner du temps, elle va réduire votre stress lié à la recherche d'informations. L'encombrement, c'est l'ennemi de l'efficacité. Chaque objet ou fichier inutile diminue votre concentration et votre capacité à agir efficacement. Alors pensez à archiver, à déplacer, à supprimer régulièrement les documents obsolètes. Posez-vous la question, est-ce que j'ai encore besoin de cet élément ou de ce fichier? Et puis épurez vos applications et vos outils numériques pour ne garder que l'essentiel. Un espace clair et organisé, cela favorise la créativité, la sérénité et l'action efficace. Bien ranger et organiser vos projets, c'est réduire les gestes inutiles, optimiser vos déplacements physiques et numériques. C'est également garder les éléments importants à portée de main. C'est étiqueter, c'est classer clairement tout ce qui compte. C'est enfin éliminer l'encombrement pour maximiser la clarté et la concentration. Avec ça, vous allez travailler plus vite, avec moins de stress, vous allez pouvoir consacrer votre énergie à ce qui compte vraiment. Alors une fois que vous avez appris à organiser votre espace, à hiérarchiser vos priorités et à passer à l'action efficacement, il est temps de transposer ces principes à chaque projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Que ce soit un projet d'investissement immobilier, le lancement d'une nouvelle activité dans votre officine ou une simple tâche administrative, une organisation claire est indispensable pour avancer sereinement et éviter le stress. Chaque projet mérite son propre espace, qu'il soit physique ou numérique. Créer un dossier spécifique avec des sous-dossiers pour chaque étape ou catégorie est à mon sens indispensable. Par exemple, dans le cadre d'un projet officinal, développer de l'assortiment, fiches produits, fournisseurs, prix, formation d'équipe, support, planning, feedback, marketing et communication avec campagne, réseaux sociaux, newsletter. Vous voyez bien, cette hiérarchie permet de retrouver facilement chaque élément, de suivre la progression et de ne rien laisser passer. Chaque étape du projet devient ainsi visible, accessible, vous savez où vous en êtes, et cela réduit le risque de confusion et de perte d'informations. Le deuxième tips, c'est de lier le physique et le numérique. L'organisation physique, elle ne suffit pas à elle seule. Dans un monde digital, il est essentiel de reproduire ces principes dans votre environnement numérique. Dans vos documents électroniques, pensez à les ranger, à les classer, à les trier. Dans vos emails, pareil, créez des dossiers ou des labels, utilisez des filtres. Et dans vos fichiers partagés ou dans vos cloud, pensez à les organiser d'un point de vue collaboratif, de façon à ce que tout le monde s'y retrouve. Ensuite, le troisième tips, c'est de standardiser vos méthodes pour plus de fluidité. Car une fois que vous avez mis en place cette organisation pour un projet, appliquez la même logique à tous vos projets futurs. Alors cette standardisation, elle facilite la gestion de multiples projets, notamment les projets simultanés. Cela permet à votre équipe ou à vos collaborateurs de s'y retrouver rapidement parce qu'ils vous connaissent, ils connaissent vos méthodes. Et puis cela permet de créer un automatisme qui réduit les erreurs et les pertes de temps. Si vous gérez par exemple chaque projet avec 4 sous-dossiers, planification, suivi, document, communication, chaque nouveau projet sera immédiatement opérationnel sans avoir besoin de réinventer la structure. L'objectif final, c'est finalement de gagner du temps, de réduire du stress. Un environnement de travail qui est clair, structuré, logique vous permet de minimiser les distractions inutiles, de gagner en efficacité et en clarté d'esprit, de vous consacrer et de vous concentrer sur l'essentiel, sur ce qui apporte une vraie valeur. Un espace bien rangé, ce n'est pas seulement une question de propreté, c'est une gestion consciente de votre énergie, de vos priorités. Et en appliquant ces règles à tous vos projets, petits
ou grand, vous verrez une réelle différence dans votre productivité et votre sérénité. Alors l'organisation, comme vous l'avez vu tout au long de ce guide, n'est pas une simple accumulation de tâches à réaliser. Ce n'est pas seulement une question de cocher des cases sur une liste ou de remplir des agendas ou de remplir des fichiers. Ce que vous cherchez à construire, c'est un système qui va vous libérer du chaos quotidien, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs sans vous perdre dans la gestion des détails insignifiants. Il est donc essentiel de comprendre que l'efficacité ne réside pas dans l'accumulation des tâches, mais bien dans l'optimisation de la manière dont vous travaillez et dont vous priorisez. Il ne s'agit pas de réaliser, il s'agit de travailler plus intelligemment, pas plus durement. Si vous appliquez la réflexion avant l'action, agissez de manière ciblée, structurez votre environnement de travail, vous serez déjà en bonne voie pour augmenter votre productivité et réduire votre stress. Cependant, tout ne peut pas reposer uniquement sur vos épaules. Même si vous êtes une personne ultra organisée, vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Il y a une limite à ce que vous pouvez accomplir seul, et c'est ici qu'entre en jeu la délégation. Déléguer ne signifie pas abandonner, mais finalement faire confiance à d'autres pour accomplir certaines tâches, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte réellement pour vous. Cela vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de vous libérer des tâches qui ne nécessitent pas nécessairement votre expertise ou votre présence. L'exemple d'une gestion de pharmacie ou d'un projet immobilier, certains aspects comme le suivi des stocks, la gestion des emails, certaines tâches administratives répétitives peuvent être confiées à des collaborateurs ou à des prestataires externes. Vous n'avez pas à tout maîtriser en détail. L'art de déléguer efficacement, c'est aussi une question de confiance et de savoir s'entourer des bonnes personnes. De plus, déléguer vous permet de vous concentrer sur l'essentiel, vos objectifs à long terme et la stratégie de votre entreprise. Déléguer, c'est aussi savoir lâcher prise sur ce qui ne fait pas partie de vos priorités immédiates. C'est finalement se rendre compte que si vous vous entêtez à vouloir tout gérer vous-même, vous risquez de vous épuiser, de perdre de vue votre objectif principal. Cela fait partie de l'efficacité, savoir reconnaître ce qui mérite votre attention et ce qui peut être confié à d'autres. Cela ne veut pas dire que vous devez abandonner le contrôle, il s'agit plutôt de savoir distinguer entre ce qui est essentiel et ce qui peut être pris en charge par quelqu'un d'autre. Peut-être que la gestion des emails ou la mise à jour de certaines procédures peuvent être déléguées à un assistant ou un collaborateur, et ces petites libérations de tâches vont vous permettre de mieux vous concentrer sur ce qui est vraiment stratégique. Alors, pour aller plus loin dans l'optimisation de votre temps, il est crucial d'apprendre à gérer également vos priorités. Posez-vous la question chaque jour, qu'est-ce qui est vraiment important, et classez vos tâches selon leur impact et leur urgence. Une bonne gestion du temps ne consiste pas à travailler sans relâche, mais bien à travailler sur les bonnes choses au moment où elles doivent l'être. Une méthode simple, efficace pour y parvenir, on l'a vu, c'est la matrice d'Eisenhower, qui permet de classer les tâches en 4 catégories, en adaptant ça en fonction de leur notion d'urgence et d'importance. Cela va vous permettre de rester concentré sur l'essentiel et d'éviter de vous perdre dans les détails des tâches qui ne sont ni urgentes ni essentielles. Un autre aspect de l'optimisation du temps, c'est bien évidemment l'automatisation, par exemple dans la gestion des emails, dans la mise en place d'un calendrier partagé ou dans la mise en place d'outils de comptabilité partagés. Cela va vous permettre de réduire le temps consacré à de l'administratif et de libérer du temps et de l'esprit pour des activités plus créatives et stratégiques. Finalement, l'objectif d'une organisation optimisée et de la délégation, c'est de vous offrir une vie plus équilibrée avec des tâches qui sont bien gérées, des priorités qui sont respectées et des projets qui avancent sans que vous ne soyez constamment sous pression. Organiser son temps et déléguer intelligemment ne signifie pas se débarrasser de ses responsabilités, mais plutôt de les aborder avec plus de clarté et d'intention. Alors je vous remercie d'avoir pris le temps, d'avoir suivi cet épisode long de votre podcast. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à vous abonner, à partager votre retour ou vos retours et à poser également vos questions en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode où nous approfondirons encore plus des sujets passionnants et utiles pour notre métier
de pharmaciens, d'officines. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast sur le Pharmapreneur, le seul podcast où l'on parle entrepreneuriat et gestion officinale.